vous ce matin. Et ça, c'est la 10e fois et qui me vient pour la parole de Dieu. Et l'église qui me responsable, c'est Clémentia. Et moi j'habite un petit peu plus loin que Clémentia. Moi, j'habite à Olivia. Pour tous les deux, l'endroit voisin et de Bel Air. Bel Air, de l'autre côté, bien loin. Voilà, entre moi. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu. Nous voulons lire dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Nous pouvons lire plusieurs passages, un seul coup, après nous pas pour chaque fois revenir là. Proverbe 18, 21. Proverbe 20, 25. Ecclésiaste, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 3. Nous commençons avec Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège, c'est un danger pour l'homme qu'il y prend à la légère l'engagement sacré et qu'il y réfléchit après qu'il ait déjà fini de faire un vœu. Après qu'il la parole ait déjà fini de sortir dans la bouche. Ecclésiaste, le chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu,
à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire un vœu et que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est un coup de manqué. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Jacques. Le verset premier, 3, le verset premier même. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Amen. Le verset 2 dit, nous bronchons de tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est sur la parole, sur nos paroles. Mon message est pour en deux volets. Premier, c'est nos paroles, et aussi, deuxièmement, ce qui nous besoin honore nos paroles. Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi l'importance et la valeur même de nos paroles? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi le pouvoir, la puissance que nos paroles liées? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi l'impact, l'effet, les conséquences que nos propres paroles et dans nos propres la vie et dans nos propres cœurs? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi qui l'impact, qui l'effet, qui conséquences nos paroles et dans la vie des autres? Qui conséquences et dans le cœur des autres? Combien nos paroles influencent les autres? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi là? Et c'est pourquoi Salomon dit à nous comme ça que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Soit les pour dire la langue, soit les pour dire la lèvre, soit les pour dire la bouche, soit les pour dire les paroles. Tout cela veut dire les mêmes choses. Amen. Donc, Salomon peut dire la mort et la vie, c'est-à-dire la parole, il y a un pouvoir. La parole, il y a une puissance. Et sa parole-là, soit il amène de la positivité, soit il amène de la négativité. Soit il donne naissance à la positivité, soit il donne naissance à la négativité. Soit il construit, soit les détruire, soit nos paroles les rassembler, ou bien les disperser, soit nos paroles les être acceptées, ou bien les être rejetées, soit nos paroles les faire le bien, ou nos paroles lui faire du mal, soit nos paroles les faire y amènent de l'amour, les créent de l'amour, ou bien soit nos paroles les créent de la haine, les créent de la négativité. Et c'est pour cela que dans français courant, il dit, les paroles peuvent donner la mort et la vie. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences.
Il dit ban Timoun, le pouvoir, la mort et la vie lient au pouvoir de la mort. Mais seulement ban Timoun qui content causer. Ban Timoun qui content ouvrir la bouche. Mais il dit ont besoin capable d'accepter aussi ban conséquences des autres paroles qu'ils ont dit, des autres paroles qu'ils ont données. Et dans la version de Semeur, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier de fruits que votre langue aura produit. Amen. Il dit la mort et la vie liées au pouvoir de la langue. Parole là, il est capable de donner la vie, il est capable de donner la mort, mais seulement où est là pour rassasier ou de bons fruits qui vous propre la langue fin produire, qui vous propre la langue fin créer, qui vous propre la langue fin amener. Et donc ça c'est un avertissement qui la Bible peut de nous, bon Dieu peut de nous, le Saint-Esprit peut de nous, qui avant qu'il nous cause, nous besoin réfléchir. Avant qu'une seule parole sorte dans nous la bouche, nous avons besoin de réfléchir 1000 fois. Sinon, nous sommes capables de payer la conséquence de nos paroles qui nous finissent prononcer. Nos paroles sont capables d'amener bénédiction dans nos propres vie. Nos paroles sont capables de fermer la porte, bloquer la porte de la bénédiction dans nos propres vie. Amen. Et Jésus dit pour dire, quand tes paroles, tu seras sanctifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Soit toi-même te condamne toi. Toi-même te maudis toi. Toi-même tu es capable d'amener malédiction dans ta vie. Soit tu amènes le bonheur, soit tu amènes le malheur. Soit tu invites la bénédiction, soit tu invites la malédiction. Et tout ça, il trouve dans ta propre bouche, et tout ça, il trouve dans toi. Amen. Et Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu peux causer, c'est ce qui est là au fond de ton cœur. Amen. La parole lui fait transparaître ce qui est là à l'intérieur de l'homme. Et ça, tu n'es pas capable de cacher. Ta parole, lui, comment dire, une échographie. Nous fait une échographie. Nous ne connaissons pas qui est là à l'intérieur. Mais quand nous passons dans cet appareil-là, ou bien un CT scan, là nous avons découvert qui est là à l'intérieur. Donc, tes paroles, lui fait connaître qui qualité personne tu étais. Lui fait connaître qui est là vraiment au fond de ton cœur. Qui l'état ton âme lui était. Donc, à travers de tes paroles, dont nous sommes capables de retrouver ça, et bien, reconnaître ça. Jésus lui dit dans Marc, le chapitre 7, le verset 18, il dit rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut souiller l'homme. C'est-à-dire tout ce qui vous mangez, tout ce qui vous boit, tout ce qui sortit en dehors, qui rentre dans la bouche, il pas souille ou, il pas fait ou péché. Mais il dit mais ce qui sortit dans la bouche, mais c'est ça qui fait ou péché. C'est ça qui suit l'homme et c'est ça qui amène ou à la dérive. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ les dit. Tu peux dire ça avec ce bon disciple, parce que bon disciple, je ne pas trop comprendre qui Jésus-Christ, tu peux dire avec ce bon auditeur. Et là, Jésus-Christ, il bien fait eux comprendre. Et dans Proverbe, le chapitre 13, le verset 3, il dit, c'est lui qui veille sur sa bouche, protège lui-même. C'est lui qui veille sur la bouche, il garde son âme, il protège son âme. Mais c'est lui qui ouvre des grandes lèvres. C'est lui qui ouvre grande sur la bouche, ouvre grande sur la lèvre. Il peut courir à sa perte. Il peut amener à la perdition. Et Jacques, dans le chapitre 1er, le verset 19, il peut dire, soyez lents à parler, prompt à écouter. Amen. Donc, ce que Jacques peut dire nous, il dit, vous connaissez du monde, vous avez toujours tendance pour causer. Parfois, quand on peut causer avec un monde, bien souvent, nous trouvons les autres, interrompre les autres. Vous avez envie de causer. On peut se l'autre monde là causer. Du monde, vous êtes content de causer, vous avez envie de causer. Et même vous empêchez les autres de causer. Mais la Bible dit, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin lente à parler.
mais prompt à écouter. Nous avons besoin d'un l'empressement. Un empressement pour écouter. Bon Dieu donne nous un sel la bouche, mais il donne nous des oreilles. Amen. Il ne donne nous de la bouche, il donne nous des oreilles. Il donne nous de la bouche. Tu as envie de causer quantité d'envie. Mais non, mais bon Dieu donne nous un sel la bouche. Ça veut dire nous causer moins. Nous besoin causer ce qui besoin causer. Amen. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Nous, bonne parole, les besoins apportent la bénédiction à ceux qui peuvent écouter. Amen. Et nous parole, les besoins de plaisir aussi à ceux qui peuvent écouter cette parole qui nous peut parler. Donc, nous besoin, soyez lents à parler, mais prompts à écouter. Amen. La mort et la vie liées au pouvoir de la langue. Et ça fait moi rappel. Quand Jésus-Christ fut crucifié, l'eau la croix, tu as 2 brigands à côté de lui. 2 brigands aussi crucifiés. Ben soldat peut insulter Jésus. Si tu le Christ, descend l'eau à la croix là. Et l'autre malfaiteur, brigand, qui fait crucifié aussi à côté de Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le Christ, si tu es le Sauveur, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, après te sauve-nous. L'autre brigand à côté, reprends-lui. Dis aller comme ça. Tu ne connais pas qui te peut causer. Tu ne connais pas qui te peut dire. Dis à nous aussi, nous pouvons subir la même condamnation que Jésus-Christ a subi. Il peut subir là. Mais seulement nous pouvons subir cette condamnation parce que nous pouvons payer, parce que nous pouvons commettre le crime. C'est ce qui veut dire nous condamnation les justifier. Parce qu'il nous peut payer la conséquence de nos actes. Mais lui, cet homme qui te peut trouver, mais lui, il n'est pas fait un ornier, lui. Il n'est pas fait un ornier. Mais pour un ornier, ben là qui fait crucifier lui, ben là fait condamner lui de cette même condamnation qui te fait et qui nous peut subir. Tous les deux peuvent causer là, tous les deux peuvent causer dans sa situation là. Et là qui est arrivé, et cet homme, il dit à Jésus, tourne-lui vers Jésus. Il dit à Jésus comme ça, souviens-toi de moi quand tu halles dans ton règne. Amen. Et Jésus-Christ dit à lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. La mort et la vie, lui au pouvoir de la langue. Amen. L'autre là, sur la langue, il amène malheur à l'oli. Mais l'autre là, sur la langue, il amène la bénédiction à l'oli, il amène la vie à l'oli. Et aujourd'hui, Jésus dit à lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, il y en a, il faut être sauvé, il y en a la vie éternelle. Amen. Et ça me montre combien nos paroles, il y en a le pouvoir, il y en a une puissance. Amen. Soit il amène bénédiction dans nous la vie, soit il amène malédiction dans nous la vie. Soit il amène bénédiction dans la vie des autres, soit il amène la malédiction aussi dans la vie des autres, à travers une parole qui nous prononce, à travers une parole qui nous tire. Et là aussi, nous sommes capables de tourner un petit peu de côté des actes des apôtres. Tu as un couple, le couple infernal, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont une vente un terrain et ils ont amène la moitié. Quand ils ont vendu ce terrain-là, le prix qu'ils ont gagné, ils ont pris un petit peu là-dedans, ils ont garde pour eux, et puis ils ont amène ça au pied des apôtres. Et là, quand ils amènent ça au pied des apôtres, et là, ils ont dit aux apôtres, surtout Pierre, il dit comme ça, c'est le prix duquel nous vendons ce terrain-là. Qui fait Ananias et Saphira faire ça? Parce que les autres bandes chrétiens, tu peux faire ça. Parce que les autres chrétiens, tu peux vendre ce terrain, tu peux amener ça au pied des apôtres, et là, tu peux donner tout. Et là aussi, ils ont une route faire pareil.
Jamais on va faire ce que vos camarades peuvent faire quand on n'est pas capable. Amen. N'a pas le droit d'essayer, n'a pas le droit de forcer, être ce qui vous été. N'a pas le droit d'essayer de ressembler les autres. N'a pas le droit d'essayer aussi, comment dire, pour montrer qui vous supérieur aux autres. Jamais qui vous montrer qui vous plus bon que les autres. Reste dans l'humilité. Ce qui vous est là, c'est ça même vous est là. Et ce qui vous est là, ça c'est qui bon Dieu de nous ça. Amen. Donc Ananias et Saphira, ils ont une route imite les autres chrétiens. Et quand ils sont pas capables, et là, les autres ils déposent tout l'ensemble du somme qu'ils ont une vente de terrain. Et là, quand Pierre, il dit comme ça. Et Marie, femme, une complotée. Hein? Marie, femme, une complotée. Marine d'accord, famille d'accord. Faites bien attention. Quand Marie peut faire erreur, femme peut corriger. Quand femme peut faire erreur, Marie peut corriger. Si tu es un père à la dérive, si un père contre la parole de Dieu, si un père dans la négativité, un besoin corrige l'autre. Mais ici, dans ce passage-là, nous trouvons tous les deux une complotée ensemble. Soit disant, quand on arrive devant Pierre, je dis à Pierre, de partir ensemble, Ananias, il vient avant, il vient déposer. Pierre demande, est-ce qu'il est le prix qui te fait payer? Il dit, oui, c'est le prix qui nous fait payer, nous fait acheter. C'est le prix qui nous gagne quand nous vendons le terrain. Et là, Pierre dit comme ça, comment tu es capable de mettre un dessin pareil dans tous les cœurs? Comment tu es capable de laisser un dessin pareil dans tous les cœurs? Amen. Ananias, tu crois qu'il peut gagner des affaires avec un homme? Ananias, et aussi Saphira, quand il peut venir après, ici, tu crois qu'il peut gagner des affaires avec un homme? Parce que quand on peut get serviteur-là, on peut trouver serviteur-là ordinaire. Quand on peut get serviteur-là, on peut trouver serviteur-là simple. Je peux get serviteur-là, je peux trouver serviteur-là, pénal narnier, d'excellent narnier, des pénal narnier, comment dire, de prestige, des pénal aucun de prestige, des pénal aucun de célébrité dans les. Alors, ce diabète, ça, pasteur-là, ça nous. Nous pouvons dire ça, il vous mange boule là. Combien de fois, un pasteur, un chrétien qui fait pas venir l'église, on a toujours une petite chose pour inventer. Qui fait pas venir réunion, ou cherche qu'il y a une petite chose pour inventer. Ou verser une petite chose, ou une excuse, un prétexte pour vous dire. Parce qu'il vous dit ça, un serviteur, ça m'a bien dit. C'est un homme. Ananias aussi, tu crois qu'il peut faire les mêmes affaires. Tu crois qu'il peut gagner des affaires avec un homme. Mais ce n'est pas avec un homme qu'il gagne des affaires. Il gagne des affaires avec Dieu. Il gagne des affaires avec le Saint-Esprit. Amen. Respectez vos serviteurs. Vos serviteurs, ce n'est pas où l'ami, ce n'est pas où camarade. Il est capable amical, il est capable proche avec vous. Mais seulement, il reste toujours un serviteur que Dieu a choisi et qui a besoin de respecter. C'est au berger. Amen. Vous devez connaître qui manière vous cause avec le berger. Vous devez connaître qui manière vous approche avec le berger. Vous devez dans la crainte de Dieu, vous devez un respect pour lui. Amen. Ananias vini, il dit, ça, Pierre, ça me facilement m'embêter. Moi, je dis, ça même tout gagner. Correct ça. Mais Pierre dit comme ça, qui fait te fait mentir au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu. Et au même instant, Ananias tombé. Pierre condamné. Pierre condamné. Pas condamné, lui. Sa propre parole. Sa parole. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu peux être déclaré juste. Par ta parole, tu peux être condamné. Lui-même, lui condamne. La mort et la vie, il au pouvoir de la langue. Amen. Il est capable de dire un simple petit mot, qui peut causer. Il dit, je peux causer avec un simple petit monde. Mais seulement parole là. Parole là, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Esther, madame la venue.
3 ans après, il est venu. Je vais poser la même question. Est-ce qu'il y a cette prix qui fait une vente au terrain? Ici, il dit oui. Il dit comment Satan, comment vous êtes capable de comploter tous les deux ensemble? Qui manière vous êtes capable de laisser Satan mettre sa qualité plan là, sa qualité dessin là dans les cœurs? Il dit si ça a ce prix qu'ils ont une vente ce terrain là, mais il dit ça bande qui fait amène ton mari, il a l'enterre ton mari là, ça bande là pour revenir pour prendre toi là pour aller. À l'instant même, ici il est tombé et on a l'enterre. Amen. Comment ça est arrivé? Comment ça est arrivé? Par sa propre parole. Une simple mensonge. Dans mensonge, pas simple ça vous autres. Mensonge, c'est mensonge. Pas petit mensonge, pas grand mensonge. Tout mensonge, c'est mensonge. Et la Bible dit, le mensonge n'hériteront point. Le menteur n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est par nos paroles que nous justifions et c'est par nos paroles aussi que nous pouvons être condamnés. Honorez votre parole. Est-ce qu'ils honorent cette parole? Est-ce que quand vous donnez une parole, vous honorez? Est-ce que quand vous donnez cette parole à un quelqu'un, vous honorez? Est-ce que quand vous faites une promesse ou bien vous faites un vœu, est-ce qu'ils ont accompli? Est-ce qu'ils ont réalisé? Bien souvent, il y a beaucoup de chrétiens, jamais ils ont fait une promesse, jamais ils ont l'intention pour accomplir, pour réaliser sa bonne promesse-là. D'autres prennent l'engagement sans qu'ils aient réfléchi. Je fais un vœu, je donne cette parole sans qu'ils aient réfléchi. Après, c'est là qu'ils ont réfléchi. Quand ils ont réfléchi, ils ont réalisé qu'ils ont la capacité, le moyen pour réaliser ce qu'ils ont dit. D'autres, carrément, c'est la simplicité. Pour lui, c'est un chemin plus facile. Mon Dieu a dit ça parce qu'il est trop fatigué moi. Mon Dieu a dit ça pour lui finir en moi. Mon peut donner une fausse l'espoir. Pour me sortir dans sa joie là. Il a l'intention pour accomplir ce qu'il peut dire. Alors, je connais la personne capable de faire quelque chose pour moi. Je connais si je dis il n'est pas pour faire. Alors, ce qu'il m'a besoin de faire, je besoin de dire je pour donner une certaine quelque chose, je fais une certaine promesse. Après, quand il finit de réaliser ça, je dis non. Je finis de gagner ton service, ok. Parfois, il y a des gens qui te offert, qui sont capables de faire. C'est la solution la plus facile. Et il y a beaucoup qui t'envoient une excuse, qui t'envoient un prétexte, simplement pour justifier eux. Est-ce que nous, les chrétiens, nous devons prendre nos paroles au sérieux? Est-ce que nous, les chrétiens, quand nous faisons une promesse, quand nous donnons nos paroles, est-ce que nous devons besoin prendre au sérieux? Qui fait un chrétien, qui fait un croyant en Jésus-Christ, les besoins accomplis, réalise parole qu'il est donnée à un autre. Même parfois, il va faire fausse la prière. Même la prière aussi est une fausse. Et nous sommes trop embêtés, bon Dieu, si tu donnes moi ça, moi pour faire ça. Et nous dit si tu donnes moi un travail, Seigneur, moi pour donner toi la dîme. Les gagnent son travail, ils trouvent la dîme, là trop dire. Ou bien si tu te donnes moi ça, Seigneur, moi pour faire ça, moi pour donner ça, moi pour donner ça. Après là, il gagne, il pas réalise ce qu'il a donné, ce qu'il a dit. Qui fait nos besoins, nous, les chrétiens, nos besoins réalisent ce qu'il nous fait dire. Parce qu'il y a une des meilleures raisons,
parce que c'est bon Dieu qui nous peut servir là, c'est bon Dieu qui nous peut adorer, c'est bon Dieu qui nous prier là, parce qu'il est respecté sa parole. Amen. Parce qu'il nous, il respecter sa parole, il respecter sa promesse. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Dans 1 Roi, le chapitre 8, le verset 56, il dit, béni soit l'Éternel qui donne du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses. De toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Toutes bonnes paroles qui sont sorties dans son bouche, aucune de ces bonnes paroles-là pas fin rester sans effet. Il pas fin rester inaccompli. Il pas fin rester comme ça même. Et la Bible peut dire tout ce qui bon Dieu il dit et bon Dieu il fait à lui et bon Dieu il réalise lui. Dans Psaume 89, le verset 35, il dit je ne violerai point mon alliance. Moi pas pour violer mon alliance. L'alliance qui bon Dieu faire avec nous. Bon Dieu, il pas viole ça l'alliance là. Il pas contourne ça l'alliance là. Il pas passe à travers avec ça l'alliance là. Bon Dieu, bon Dieu garde son alliance, il préserve son alliance, il protège son alliance. Amen. Bon Dieu fait une alliance avec nous. Allez, nous pour participer à la Sainte-Seine. Nous disons le sang de la nouvelle alliance. Amen. Bon Dieu, jamais il rompt ça l'alliance là. Il pas casse l'alliance là. La plupart du temps, c'est nous qui casse l'alliance là. Nous qui passons à côté de ça l'alliance là. Bon Dieu dit non, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Disez-moi pas pour changer non, ce qui fait une sortie dans mon bouche. Je dis, bon Dieu, dit oui, demain, il ne va pas pour dire non. So oui pour rester oui. Si demain, bon Dieu, il dit, moi, pour faire toi, moi, pour donner toi telle grâce, moi, pour donner toi telle bénédiction. Bon Dieu, pas pour revenir sur parole. Il dit, moi, pas pour changer parole qui m'en dit, c'est la vérité. C'est ce qui pourrait réaliser. C'est ce qui pourrait arriver. Je ne changerai point. Moi, pas pour changer parole qui ne sortit dans mon la bouche. Et mon jure par mon sainteté. Bon Dieu est saint. Amen. Et dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11, il dit ainsi en est-il de ma parole, de ma parole, qui sort de ma bouche, qui sortit dans mon la bouche. Il n'est pas pour retourner vers moi sans effet, sans qu'il exécute ma volonté et d'y accomplir mes desseins, ce qui est là dans mon plan, ce qui est là dans son équerre. Amen. Ainsi en est-il ma parole. C'est pour cela qui nous fait bon Dieu confiance. C'est pour cela qu'il nous est capable de faire bon Dieu confiance. Parce qu'il lit sa parole, il n'a pas changé. Il dit, mon parole pas pour retourner vers moi. Je connais, bon Dieu, quand il dit quelque chose, sa parole revient vers lui, ça. Sa parole pas pour retourner sans qu'il ait besoin de faire ce qu'il dit besoin de faire. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu n'est un travail pour faire dans nous la vie. Jamais la parole de Dieu pour retourner vers Dieu sans qu'il ait réussi à faire travail là dans nous la vie. Au moins, on met bon Dieu de haut, on met Jésus de haut. Jésus encore peut taper la porte comme dans l'Apocalypse. Amen. Est-ce qu'il se croit qui pour bon Dieu, nous sommes capables de dire comme ça, mais bon Dieu, il donne sa parole, bon Dieu, il fait une promesse. Nous sommes capables de dire, mais bon Dieu, ça, mais il y a un moyen, il y a une capacité, mais tout qui sont facile pour bon Dieu. Mais moi, un homme, moi, il y a un manquement, moi, il y a une faiblesse. Moi, pas pareil comme bon Dieu, moi, imparfait, comme on dit à chrétien dire. Nous, imparfait, arrête de servir ça, man, ça fait. Nous, imparfait, l'homme imparfait, l'homme imparfait. Bon Dieu, Jésus dit, toi, tu as besoin d'être parfait comme de Père Céleste, c'est parfait. Tu as besoin de galouper pour devenir parfait. Amen.
arrête justifier-toi, arrête cacher derrière. Hey, nous pas parfait, puis il n'y a personne qui parfait, puis il n'y a personne qui parfait. Amen. C'est la même? Donc, qui me dit dire là? Oui. Nous n'avons pas de faiblesse, nous n'avons pas de manquement, alors nous sommes capables de dire, bon Dieu, c'est bon Dieu, lui, il a la capacité. Moi, pas capable de comparer moi avec bon Dieu. Et depuis bien longtemps avant, bon Dieu a déjà fini de promettre qu'il y envoyer un sauveur. Depuis bien avant, bon Dieu a déjà fini de promettre qu'il pour sauver l'humanité. Amen. Depuis bien longtemps, il a fini de faire sa promesse-là. Même dans le jardin d'Éden, il finit dire avec la postérité de la femme, t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Il a déjà fini de promettre un Messie. Il a déjà fini de promettre son garçon. Et nous venons même dans Ésaïe, tout ça, il parle de Jésus, etc., etc. Nous regardons dire, bon Dieu, il a la capacité, le moyen. Moi, mon Dieu, moi, qui n'est pas toujours facile pour bon Dieu. Quand bon Dieu fait sa promesse là, il n'est pas toujours facile pour lui accomplir. Mais seulement, quand il dit, même s'il dit, même s'il est difficile, même si ça ne coûte ça ne coûte lui grand, seulement il fait, il accomplit. Amen. Un jour, Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus peut prier. Ses disciples peuvent prier ensemble avec lui. Quand Jésus-Christ peut prier, ses disciples peuvent dormir. Jésus dit, je ne suis pas capable de prier ensemble avec moi. Et il y a temps, je ne suis pas capable de prier. Combien prier il y a temps ici? Vous avez combien prier de prier il y a temps? Hein, tu prier un y a temps par jour? Et il y a temps chrétien, tu n'es pas capable de prier. Et il y a temps, tu as 2 temps, 3 temps, tu as passé devant ta télévision. Hein? Et il y a temps, tu n'as pas gagné pour prier. Et il y a temps, tu n'as pas gagné pour traverser la Bible, pour te lire. Et il y a temps, tu n'as pas gagné pour consacrer toi. Ben disciple dormi. Jésus est capable de dire, à soi, là, ben disciple dormi, ben les autres dormi. Mais non, pas tu pour dormir, là, tu l'es pour prier. Tu l'es pour prier là, pas tu l'es pour dormir. Alors, Jésus-Christ, il dit aux autres, il cause aux autres, il a un jeu de pied, il arrive là-bas, et Jésus commence à prier. Et quand Jésus-Christ commence à prier, vous connaissez qui Jésus-Christ dit. Hein? Qui lui dit? Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe amère s'éloigne de moi. Sa coupe-là, c'était vraiment une coupe vraiment amère. Quand Jésus-Christ peut dire ça à vous autres, est-ce qu'ils croient Jésus-Christ quand il est venu comme un gaillard, il dit contre la croix là été? Hein? Laisse-moi mourir une fois, moi fini. Quand la croix là été, est-ce qu'il dit comme un gaillard, il est venu, il dit, moi, le fils de Dieu, mettre sa coulou là dans mon, mais moi, je gagne non, moi. Mettre sa coulou là dans mon pied, moi, je gagne non, moi. Non! Il n'est pas si Jésus-Christ peut dire ça, c'est parce qu'il, dans son état qu'il était, il n'est pas facile pour y aller monter ça la croix là. Parce qu'il n'est pas facile pour lui. Et quand Jésus-Christ peut prier, vous connaissez qui peut arriver? La sueur peut couler. Et ça, la sueur là, peut y avoir une goutte de sang qui peut couler. Qui faire? Parce que Jésus-Christ, et la Bible dit nous que Jésus-Christ, il est dans l'agonie. Il est dans l'agonie. L'agonie, c'est le dernier moment qui est pour passer, comment dire, avant la mort. Imaginez un monde qui connaît qui qualité la mort, il peut le mort. Facile ça? Est-ce que vous croyez que c'est facile? Et pour Jésus-Christ dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas toutefois ma volonté, mais la sienne. Mais ta volonté. Après, il continue à prier. Qui fait Jésus-Christ, ça dit sans peut couler. Parce qu'il est dans l'angoisse quand il était. Il est dans un stress quand il était. Comment il est dans la crainte aussi, il a la peur aussi quand il était. Il n'est pas capable de dire Jésus-Christ comme a dit, il est dans un état serein, dans un bon état. Non, parce qu'il fait, parce que ça dit son là peut couler, parce que dans ce là,
parce que dans nous, dans la tête, nous souffrons, et nous avons la veine qui passe, le capillaire, ça peut éclater à l'intérieur. Et c'est pour cela, ça, il peut sortir dans la sueur comme une goutte de sang. Amen. Tout dernièrement, je peux être sur Facebook et nous condamner à mort. Il peut manger ce dernier repas. Il peut manger ce dernier repas. Il peut ce plat préféré. Il mettait là, il peut manger ce plat préféré. Et il peut manger avec la main. Et quand il peut manger avec la main, il peut attraper ça la main là, sur la tête comme ça. Sur la main peut trembler. Sur la main comme ça. Il peut manger, il va mettre ça la main là, sur la bouche. Il va être capable. Il peut manger. Est-ce qu'ils croient qu'il mange un bon repas? Même si ce plat préféré ça, est-ce qu'ils croient qu'il mange un bon repas? Non! Dans l'état quotidien, dans la situation quotidienne, il n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'il me dire autres pour bon Dieu, pas tout quelque chose qui se trouve facile. Mais même s'il est difficile, même si ça une coûte grand chose, même si ça fait une coûte sur la vie, mais pour lui honore sa parole, il honore sa parole. Amen. Sa parole pas ne retourne vers lui sans effet, sans qu'il exécute sa volonté et il accomplit son dessein. Et à la fin, Jésus-Christ dit, tout est accompli. Amen. Qui ont pensé, bon Dieu, pensé, l'auban du monde qui tient un prétexte, qui dit quelque chose est trop difficile, pas capable de faire ça, pas capable de faire ça, pas capable de faire ça, pas capable de faire ça. Qui ont pensé, bon Dieu, pensé, l'eau, ça bonne qualité du monde là. Hein? Est-ce qu'ils croient, bon Dieu, justifier ça? Est-ce que bon Dieu vous dit, ouais, mais tu n'es pas capable de correct? Hein? Qui ont pensé là, bon Dieu, chose? Amen. Puisque bon Dieu, il garde ses paroles, bon Dieu attend aussi que nous ici, nous gardons nos paroles. Amen. Puisque bon Dieu lit, quand nous donnons nos paroles à un quiken, quand nous donnons nos paroles à une personne, nous ne pouvons pas donner sa parole-là seulement à sa personne-là. Je connais nous en tant que chrétiens. M'obéissez bien. Nous en tant que chrétiens, jamais nous faisons quelque chose au nom personnel de nous-mêmes. En nous non personnel. Quand nous sommes chrétiens, jamais nous faisons quelque chose de personnel. Je connais qui fait, parce que quand nous sommes chrétiens, nous attachés à Dieu. Nous avec Dieu. Nous demeurons en Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Je ne suis pas capable de dire, moi, Gaëtan, qui peut dire ça? Quand je peux dire quelque chose, quand moi, je dis quelque chose en tant que chrétien, je peux mettre bon Dieu là-dedans. Vous avez compris? Quand je peux dire quelque chose, je donne un frère une parole, je donne un pasteur une parole, je peux donner un qui a une parole, même un qui est en dehors, je peux donner une parole. Mais quand je peux donner sa parole-là, bon Dieu, je vais parler, moi, bon Dieu là-dedans. Je ne suis pas capable de tirer bon Dieu de côté, je ne suis pas mettre un bon Dieu de côté. Je vais intégrer bon Dieu dans ce qu'il me peut dire. Je peux intégrer bon Dieu dans ce qu'il me peut faire. Et c'est pour cela que quand nous pouvons dire quelque chose, nous ne pouvons pas dire ça seulement à la personne, mais aussi à Dieu aussi. Nous pouvons engager bon Dieu là-dedans. Et c'est pour cela qu'il a besoin de nos paroles. Bon Dieu, il entend chaque parole qu'il nous prononce. Bon Dieu, il connaît chaque promesse qu'il nous fait. Et bon Dieu, tenir nous responsables de chaque parole qui sortit dans nous la bouche. Amen. Dans le Proverbe 20, 25, il dit, il y a un piège pour l'homme qui lui prend à la légère un engagement sacré. Il y a un danger pour l'homme qui lui prend à la légère un engagement sacré après qu'il y réfléchit, qu'il y fait un vœu. Il est bien dangereux ça. Amen. Est-ce qu'il nous a droit pour modifier ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous a droit pour modifier les paroles qu'il nous donne?
Bien souvent, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes, d'autres engagés dans l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur vient dire, oui, moi, pour servir le Seigneur, et puis quand il y a un certain petit problème, vous trouvez qu'il moi, voilà, si je le bon, moi. Moi, vous continuez, moi vous faire ça, moi, arrêtez. Moi, là, si j'ai. Tu ne peux pas prendre l'engagement avec le pasteur, toi. Tu ne prends l'engagement avec Dieu. Amen. Et tout l'engagement qui te prend, il est sacré. Tu n'as pas pensé à la légère. Pas un petit oui, un petit non, un petit yon, un petit yen, un petit pas ici, un petit pas là-bas. Tu l'as cisé. Tu ne peux pas pédrer ce pasteur là, toi, tu pédres toi-même. Tu ne peux pas pédrer ce musicien là, toi, les autres musiciens là, toi. Tu pédres toi-même. N'a pas prend, quand on prend l'engagement, tu as besoin de respecter ça, l'engagement là. Amen. Si tu as besoin de monter à l'estrade là pour te faire chanter, tu as besoin de respecter ça, l'engagement pour te faire chanter là. Parce qu'avant de prendre ça, l'engagement là, tu as besoin de réfléchir avant. Et bon Dieu, il dit, il n'est pas content, il haït un petit monde qui prend une décision, comment dire, nous pouvons prendre bon Dieu, comment dire, pour une badinage. Si tu as envie de faire l'école des enfants, aussi pareil. Réfléchis bien, c'est pas tout pour capable ou bien tout pas pour capable. N'a pas prendre l'engagement à la légère. C'est un danger. Amen. Vous connaissez, quand nous donnons une parole ou bien nous faisons une promesse, quand nous ne pas respecter sa promesse-là, nous brisons une confiance. Nous brisons une relation. Même nous brisons l'amitié. Et même nous brisons le cœur. Nous brisons le cœur. Bon Dieu dit, enseigne-nous qui jamais nous besoin de revenir nos paroles. Dans Psaume 15, le verset 4, il dit, nous arrêtons ensemble. Faites un petit peu vite, dégagez. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain ce qui lui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Amen. Quand on donne une parole, on fait une promesse, on n'est pas capable de revenir là. Il dit même si c'est à ou préjudice. Même si ça cause ou du tort. Même si ça n'est pas dans où l'intérêt. Quand on réfléchit, après on va le trouver, il n'est pas dans où l'intérêt. Il n'est pas dans où l'avantage. On mal calculé, on mal réfléchi. Est-ce qu'il a un droit à rétracter? Il dit, il ne se rétracte point s'il fait un vœu à son préjudice. Amen. Jésus dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et ce qu'on y ajoute vient du mal. Bien du malheur. Qui ou oui, li oui, qui ou non, li non. Amen. À nous prendre un engagement bien solennel, pour terminer. Dans le mariage. Quand le jeune homme et la jeune fille ils viennent devant là, posez la question, est-ce que vous d'accord pour prendre monsieur et mademoiselle Intel comme épouse? Qui se dit? Hein?
Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'ils ont fait belle la prière, longue la prière? Est-ce qu'ils font autres filles contrat, signer papier, je ne sais pas qui ça fait? Non. Qui nous fait? Nous disons juste pour dire oui ou bien non. Et quand on finit de dire ça oui là, on finit maillé. Quand on finit de dire ça oui là, on finit maillé. Qui peut faire dire nos paroles, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Amen. Quand on dit oui devant bon Dieu, oui, c'est oui. Là, si nous ajoutons encore là après, la divine du malin. Amen. Si nous oui, nous, la divine du malin. Nous prononçons seulement un oui. Et combien oui nous dire oui à nos prochains? Combien de fois nous dire oui? Mais après, nous pas respecter ça oui là. Nous pas honorer ça oui là. Nous disons oui. On est combien oui nous disons par jour? Et combien ça oui là, non? Combien ça oui là, fausse? Combien nous pas réfléchir au ça oui là? Et pourtant nous pouvons dire oui. Oui même. Qu'est-ce bien avant de dire oui? Vous besoin qu'est bien avant de prononcer ça mot oui là. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Si on fait une promesse avec un kiken, on promet un kiken ou pour faire certaines choses pour lui, même si ça finit un assez le temps, pas croire qu'on m'a dit qu'on est capable de dormir là où tu l'as. Pas croire qu'on est capable de dormir là où tu l'as. Tant qu'il y a le moyen pour réaliser ce qu'il dit, même s'il y a 10 ans, même s'il y a 20 ans, ou besoin de revenir sa personne là, ou besoin d'accomplir. Pas croire, pas de dire, moi demande bon Dieu pardon, bon Dieu infini. Ou tu dis oui. Et là, il a l'occasion, pas pour capable de retourner en arrière, mais tant qu'il a la possibilité pour accomplir ce qu'il dit dire, ou besoin de faire. Ou besoin de non, oui. C'est d'accord au moins? Tant qu'il y a la possibilité, au besoin de nos paroles là. Tant qu'il y en a dans la mesure du possible pour accomplir. Pas croire, moi demande bon Dieu pardon, mais bon Dieu il fini. Sinon, ça c'est aussi, tu es capable de dire, Jésus, pardonne-moi, mais fini. Hein? Ça c'est, tu es capable de dire, mon gars, pardon, mon garde, mon trésor, mon garde, mon richesse, mon mal gagné là. Non, il dit, mon retourne zut. Amen. Donc, ce qui me permet de dire zut là, c'est que nos paroles, la vie et la mort, liées au pouvoir de la langue. Qu'on servit pour la langue. Qu'on servit aux paroles. Parce que aux paroles pour faire la porte bénédiction pour vous, aux paroles pour capable même malheur et malédiction aussi dans vos propres vie. Amen. Par vos paroles aussi, vous pouvez être justifié. Par vos paroles, vous pouvez être condamné. Que le Seigneur bénisse. Nous baissons la tête, nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous les bénis toi ce matin. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes pour être là, Seigneur, dans ton sanctuaire. Oui, Seigneur, quand là nous venons obtenir toute la grâce et ta bénédiction. Merci pour les lieux qui te font choisir, Seigneur. Tu te fais purifier nous les cœurs, tu purifier nous hommes et tu fais conduire nous, Seigneur, par ton esprit. Pendant ce moment-là, Seigneur, parce qu'il y a un moment béni, il y a un moment agréable. À chaque fois que tes enfants viennent devant toi, Seigneur, il y a une grande joie dans tous les cœurs. Il y a une grande joie, Seigneur, dans le ciel. Parce que sa louange et sa adoration qui peut monter vers toi là, Seigneur, il comme un parfum de bonne odeur et qui ça peut réjouir tous les cœurs, notre Dieu. Oui, Seigneur, chaque parole qui sortit dans nous la bouche, mais qui sa parole là, est vraie, Seigneur.
qui nous capable honorer nos paroles et nous connaît l'importance et nous connaît la valeur, Seigneur, de nos paroles. Parce que, Seigneur, ça y a pour faire nous du bien et comment il est capable de faire nous du mal aussi. Comment il est capable de faire nous, Seigneur, la grâce, la bénédiction et comment il est capable de faire nous du tort aussi, notre Dieu. Nous connaissons un Dieu qui est là pour enseigner nous, pour avertir, pour corriger, Seigneur, pour mettre nous dans le droit chemin. Afin que nous capables, mon Dieu, faire une rétrospective même dans nous la vie, guide nos positions, quand nous étions, Seigneur, quand nous peut débouter, nous comme un enfant de Dieu, et que nous peut tenir nous devant toi, Seigneur. Nous peut porter ton nom, l'Éternel. Alléluia, Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle et fortifie mon esprit. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle et fortifie mon esprit. Remplis-moi, Seigneur, de cette eau qui coule du ciel. Remplis-moi, ô roi, de ton onction. Restaure en moi la joie de ton salut. Renouvelle et fortifie mon esprit. Renouvelle et fortifie mon esprit. Et en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle et fortifie mon esprit. Et en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle et fortifie mon esprit. Remplis-moi, Seigneur, de cette eau qui coule du ciel. Remplis-moi, ô roi, de ton onction. Renouvelle et fortifie mon esprit. Remercie le Seigneur un moment pour sa parole. Demande le Seigneur pour être nous, pour mettre en pratique la parole que nous venons d'entendre ce matin. Alléluia. Ta parole est la vérité, Seigneur.